Elisabeth Fournier, héritière d'une chaîne de restaurants renommée à Lyon, se sentait de plus en plus déconnectée du monde réel. Ayant grandi dans un environnement de luxe et de privilèges, elle n'avait jamais connu les difficultés que beaucoup rencontrent quotidiennement. Cette déconnexion commença à la troubler profondément, surtout lorsqu'elle entendait des récits des problèmes et des défis rencontrés par ses employés dans les restaurants familiaux. Déterminée à mieux comprendre ces défis et à trouver des solutions authentiques, Elisabeth prit une décision audacieuse. Elle décida de se déguiser en serveuse et de travailler anonymement dans l'un de ses propres établissements. Elle croyait que cette expérience pourrait lui offrir une vision authentique de la réalité vécue par ses employés. Pour cela, elle adopta le pseudonyme de Marie et se prépara pour son nouveau rôle. Elle abandonna ses vêtements élégants et ses accessoires coûteux, les remplaçant par un uniforme simple de serveuse. Elle ressentit un mélange d'anxiété et d'excitation en se regardant dans le miroir, prête à commencer cette aventure transformative. Le premier jour de Marie, elle arriva discrètement au restaurant, sans être reconnue. Elle fut accueillie par le gérant, Bernard, un homme au visage sévère et aux yeux froids. Il l'observa brièvement avant de lui donner des instructions rapides et directes. « Et vous êtes la nouvelle serveuse ?» lui demanda Bernard, sans dissimuler son mépris dans la voix. « Eh oui, je suis Marie », répondit Elisabeth, essayant de paraître confiante. « Et très bien, Marie. J'espère que vous savez qu'ici, nous ne tolérons pas les erreurs. Faites bien votre travail, ou vous serez dehors en un clin d'œil. » Marie acquiesça silencieusement, ressentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. Les heures suivantes furent intenses. Elle fut introduite à la routine frénétique du restaurant, servant des clients exigeants et gérant des commandes compliquées. À chaque minute, elle se sentait plus immergée dans la réalité qu'elle avait choisi de vivre. Tout en travaillant, Marie observait attentivement le comportement de Bernard. Il ne montrait aucune empathie pour les employés, les traitant avec froideur et impatience. À plusieurs reprises, Marie vit Bernard humilier publiquement les employés, les critiquant de manière inutile. « Dépêchez-vous avec ces commandes, Marie » cria Bernard à un moment. « Nous n'avons pas toute la journée. » Les autres employés semblaient habitués à ce traitement, l'acceptant en silence. Marie, cependant, se sentait de plus en plus déterminée à changer cette situation. À la fin du service, épuisée et les pieds douloureux, Marie réfléchit à ce qu'elle avait vécu. Elle savait qu'elle n'était qu'au début d'un parcours qui pourrait changer non seulement la vie de ses employés, mais aussi la sienne. Sans imaginer tous les changements que cette expérience apporterait à sa vie, elle était plus déterminée que jamais à aller de l'avant et à faire la différence. La première journée complète de travail de Marie commença tôt. Elisabeth se réveilla avec un mélange d'anxiété et de détermination. Elle enfila l'uniforme simple de serveuse et se rendit au restaurant, prête à affronter les défis à venir. En entrant par la porte de derrière, elle fut accueillie par le bourdonnement frénétique de la cuisine et de la salle, où les préparatifs pour la journée allaient déjà bon train. Bernard, le gérant, était au centre de l'action, distribuant des ordres d'une voix âpre. Sans un mot de salut, il jeta un regard critique à Marie. « J'espère que vous êtes prête à travailler dur aujourd'hui, Marie, » lui dit-il, son ton chargé de mépris. « Je ne veux voir aucune erreur. »« Oui, monsieur, » répondit Marie, essayant de dissimuler son irritation. Le service commença, et Marie réalisa rapidement la cruauté de Bernard. Il n'hésitait pas à réprimander les employés pour la moindre erreur, même insignifiante. Une jeune serveuse renversa un plateau de verre, et Bernard ne perdit pas de temps pour l'humilier devant tout le monde. « Et vous êtes incompétente » cria-t-il. « Et si vous ne pouvez même pas tenir un plateau, vous ne devriez pas être ici. » Marie sentit un nœud dans la gorge en assistant à la scène, mais savait qu'elle devait garder son calme et observer. Au fil de la journée, elle remarqua que les autres employés semblaient également démotivés et apathiques. Beaucoup travaillaient tête baissée, évitant tout contact visuel avec Bernard ou entre eux. Entre les tables, Marie commença à percevoir la profondeur des problèmes dans le restaurant. Les clients, bien que généralement satisfaits de la nourriture, se plaignaient souvent du service lent et désorganisé. Il était évident que l'équipe était surchargée et maltraitée, ce qui se reflétait dans la qualité du service. Lors d'une brève pause, Marie rencontra Camille dans la petite salle de repos. Camille, la serveuse vétéran, était l'une des rares à conserver un visage aimable malgré les difficultés. « Ne te laisse pas abattre par Bernard »,
y dit Camille, offrant un sourire encourageant. Et il est comme ça avec tout le monde. Nous devons juste faire notre travail et essayer de ne pas attirer l'attention. Et c'est difficile de voir comment il traite tout le monde, répondit Marie, ressentant un mélange de frustration et de tristesse. Et on dirait que personne n'est valorisé ici. C'est la réalité de cet endroit, soupira Camille. Mais nous avons besoin du travail, alors nous supportons. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Marie pour le reste de la journée. Elle continua de travailler d'arrache-pied, essayant de ne pas commettre d'erreurs, mais la tension était palpable. Chaque interaction avec Bernard était un rappel de la toxicité et du découragement de l'environnement. À la fin du service, épuisée, Marie réfléchit à tout ce qu'elle avait vu. Elle commença à se demander si elle réussirait vraiment à faire la différence ici. La cruauté de Bernard et l'indifférence des autres employés créaient une atmosphère oppressante, et la tâche de changer cela semblait monumentale. En rentrant chez elle, Marie ressentit une nouvelle vague de détermination. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle était plus convaincue que jamais qu'elle devait essayer. Le changement était nécessaire, et elle était prête à relever les défis pour offrir un meilleur environnement à ses travailleurs. Sans imaginer toutes les difficultés qu'elle rencontrerait encore, Marie était prête à continuer son parcours. Les jours qui suivirent le premier service de Marie furent marqués par une amitié croissante avec Camille. La serveuse vétéran, avec sa gentillesse et son sourire encourageant, devint une présence constante de soutien et d'orientation pour Marie. Un matin tranquille, avant l'ouverture du restaurant, Camille invita Marie à prendre un café dans la petite salle de repos. Assises sur des chaises usées, les deux femmes commencèrent à parler plus ouvertement. « Comment te sens-tu, Marie ?» lui demanda Camille, soufflant sur la vapeur de son café. « Ces premiers jours sont toujours les plus difficiles. »« Je m'adapte, répondit Marie, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était vraiment. « Mais c'est dur de voir comment Bernard traite tout le monde. » Camille hocha la tête, son regard s'adoucissant avec compréhension. « Je sais. Je suis ici depuis 5 ans et rien n'a changé. Il a toujours été comme ça, et je pense qu'il le sera toujours. » Au fil des jours, les conversations entre Marie et Camille devenaient plus fréquentes et plus profondes. Camille commença à partager ses propres luttes, révélant un peu plus sur sa vie personnelle et les défis rencontrés au travail. Elle parlait de comment elle soutenait seule sa famille et comment le salaire couvrait à peine les dépenses de base. « Et parfois, je me demande pourquoi je suis encore ici », confessa Camille un soir, alors qu'elle nettoyait les tables après la fermeture du restaurant. « Mais j'ai besoin de ce travail, et il n'y a tout simplement pas beaucoup d'options. » Marie écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Elle commença à voir Camille non seulement comme une collègue, mais comme une amie et une mentor. L'histoire de Camille résonnait profondément en Marie, éveillant en elle une empathie sincère. À travers Camille, Marie commença également à mieux connaître les autres employés. Il y avait Jacques, le jeune étudiant qui travaillait à temps partiel pour payer l'université, et Hélène, une mère célibataire qui faisait des doubles shifts pour subvenir aux besoins de ses enfants. Chacun avait une histoire unique, remplie de difficultés et de sacrifices. « Et nous formons une sorte de famille ici », dit Camille une fois, en rangeant le stock. « Une famille qui partage les difficultés et essaie de se soutenir, malgré tout. » Marie se sentait de plus en plus connectée à cette famille. Elle commençait à réaliser que les difficultés des employés allaient au-delà du traitement cruel de Bernard. C'étaient les longues heures, les bas salaires et le manque de reconnaissance qui les démotivaient. Mais, malgré tout, il y avait une résilience remarquable parmi eux. L'amitié avec Camille n'apportait pas seulement un soutien émotionnel crucial à Marie, mais approfondissait aussi sa compréhension des problèmes du restaurant. Camille était une source de sagesse pratique, apprenant à Marie des astuces pour gérer le travail intense et des stratégies pour éviter la colère de Bernard. « Et tu dois être rapide, mais tu dois aussi être intelligente », conseilla Camille, pendant un shift agité. « Et aie toujours un plan de secours pour tout. Et ne laisse jamais, Bernard voir que tu es bouleversé. » Avec le temps, Marie commença à gagner en confiance dans ses compétences et sa capacité à relever les défis. Les conseils de Camille étaient inestimables, et Marie se sentait reconnaissante de l'avoir à ses côtés. Cependant, malgré le soutien et l'amitié, Marie savait que le véritable changement nécessiterait plus qu'une attitude positive. Il fallait une transformation dans la manière dont le restaurant était géré, et cela commençait par la question du leadership de Bernard.
L'amitié avec Camille, cependant, donnait à Marie la force nécessaire pour continuer. Elle n'était plus seule dans sa mission. Avec Camille à ses côtés, Marie se sentait plus préparée à affronter ce qui allait venir. Et, alors qu'elles marchaient ensemble vers la maison à la fin d'un autre shift épuisant, Marie savait que cette amitié serait cruciale pour tout changement qu'elle souhaitait mettre en œuvre. Déterminée à faire la différence, Marie était prête à affronter les défis à venir, consciente que l'amitié et le soutien de Camille seraient des piliers fondamentaux dans ce parcours. C'était un vendredi matin quand Marie, en pleine course pour servir les clients au restaurant, eut sa première rencontre significative avec Thomas, le cuisinier. Thomas était un homme de peu de mots, mais ses yeux brillaient d'une intensité qui révélait sa passion pour la cuisine. Ce matin-là, Marie dut apporter une commande spéciale directement à la cuisine à cause d'une confusion dans la salle. Désolé pour le désordre, y dit Marie, en posant l'assiette sur le comptoir. Je pense que la commande est incorrecte. Thomas regarda la commande, un léger sourire se formant sur son visage. Ne t'inquiète pas, ça arrive. Laisse-moi corriger ça pour toi. En attendant, Marie observa Thomas au travail. Ses mouvements étaient précis et élégants, et il semblait complètement absorbé par ce qu'il faisait. Fascinée, Marie ne put s'empêcher de lancer une conversation. « Et tu sembles vraiment aimer ce que tu fais » et commenta-t-elle. Thomas leva les yeux, surpris. « Eh oui, cuisiner est ma passion. Ça l'a toujours été. Depuis que je suis enfant, je rêve d'avoir mon propre restaurant. » Marie sentit une vague de curiosité. « Et pourquoi n'as-tu pas encore ouvert ton restaurant ?» Thomas soupira, posant l'assiette corrigée sur le comptoir. « Ouvrir un restaurant demande beaucoup d'argent, et les choses n'ont jamais été faciles pour moi. Je travaille ici pour subvenir aux besoins de ma famille, économiser autant que possible. Mais c'est un rêve que je garde vivant. » Au fil des jours suivants, Marie et Thomas commencèrent à mieux se connaître. À chaque brève interaction, Marie se sentait de plus en plus inspirée par la passion et la détermination de Thomas. Il n'était pas seulement un cuisinier talentueux, il était un homme avec une vision claire de son avenir, malgré les difficultés. Un après-midi tranquille, Thomas partagea davantage de son histoire avec Marie. « Je viens d'une famille modeste, y dit-il, en préparant une nouvelle recette. Ma mère m'a appris à cuisiner quand j'étais enfant. Elle disait que la nourriture a le pouvoir de rassembler les gens. » Marie sourit, absorbant chaque mot. Et elle avait raison. La nourriture que tu prépares ici fait vraiment la différence. Thomas remercia avec un sourire timide. Et tu es gentil, Marie. Parfois, c'est difficile de garder espoir, mais je dois croire qu'un jour j'y arriverai. Ces conversations commencèrent à avoir un impact profond sur Marie. La détermination de Thomas et son amour pour la cuisine étaient contagieux. Elle commença à voir le restaurant non seulement comme un lieu de travail, mais comme un espace plein de potentiel et de rêves non réalisés. Un soir, après un shift particulièrement épuisant, Thomas rejoignit Marie et Camille pour une pause. Assis à l'arrière du restaurant, ils parlèrent de la vie et des défis qu'ils rencontraient. Parfois, on dirait que nous survivons seulement, dit Thomas, regardant le ciel étoilé. Mais nous devons continuer à nous battre, n'est-ce pas? Camille acquiesça, son visage reflétant la sagesse de quelqu'un qui avait déjà affronté de nombreuses tempêtes. Eh oui, Thomas. La vie est dure, mais nous devons continuer. Marie ressentit une vague de détermination. Inspirée par la passion de Thomas et la résilience de Camille, elle décida qu'elle ferait tout ce qu'elle pourrait pour aider Thomas à réaliser son rêve. Peut-être, pensa-t-elle, que cette expérience ne concernait pas seulement la compréhension des défis des employés, mais aussi la découverte de moyens de transformer leur vie pour le mieux. Dans les jours qui suivirent, la connexion entre Marie et Thomas continua de se renforcer. Ils échangeaient des idées de recettes, discutaient des moyens d'améliorer le restaurant et, surtout, se soutenaient mutuellement. Thomas, ignorant la véritable identité de Marie, trouva en elle une amie et une confidente. Et Marie, pour sa part, trouva en Thomas une source inépuisable d'inspiration et d'espoir. Déterminée à faire la différence, Marie savait que le parcours serait long et difficile, mais elle était prête à relever chaque défi. Avec l'amitié de Camille et l'inspiration de Thomas, elle se sentait plus forte et déterminée que jamais à transformer non seulement le restaurant, mais aussi les vies de ceux qui y travaillaient. C'était une soirée particulièrement agitée au restaurant. Marie,
avec le plateau habilement équilibré dans la main, courait de table en table, répondant aux commandes et essayant de garder le sourire malgré la fatigue croissante. Le restaurant était plein à craquer, et Bernard, comme d'habitude, était dans son mode le plus tyrannique, donnant des ordres d'une voix dure et impatiente. « Marie, dépêche-toi. La table 5 attend depuis trop longtemps », cria Bernard en traversant la salle précipitamment. « Oui, monsieur », répondit Marie, essayant de ne pas montrer son épuisement. Au fur et à mesure que la soirée avançait, le flux de clients commençait à diminuer, mais Marie avait encore plusieurs tâches à accomplir avant de pouvoir rentrer chez elle. Bernard, remarquant que la plupart des clients étaient déjà partis, indiqua aux employés qu'ils devaient commencer à nettoyer les lieux. « Allez, les gars, on n'a pas toute la nuit », dit-il impatiemment. « Je veux que cet endroit soit impeccable avant de partir. » Pendant que Marie nettoyait les tables près de la cuisine, elle entendit des voix basses venant d'un des bureaux. La porte était entr'ouverte, et la lumière faible qui s'échappait indiquait que Bernard parlait avec quelqu'un. Curieuse, elle s'approcha silencieusement, essayant d'écouter la conversation. « Et nous devons être prudents », disait la voix familière de Bernard. « Et si quelqu'un découvre que nous détournons de l'argent, nous aurons de gros ennuis. » L'autre voix, que Marie reconnut comme celle de l'un des investisseurs du restaurant, répondit sur un ton tout aussi prudent. « Et ne t'inquiète pas. Personne ne se doute de rien. Nous continuons d'exploiter les employés et de faire en sorte que l'argent extra aille directement dans nos poches. » Marie sentit un frisson lui parcourir l'échine. La conversation confirmait ses pires soupçons. Bernard et l'investisseur détournaient de l'argent de l'entreprise et exploitaient les employés pour s'enrichir. La colère et l'indignation bouillonnaient en elle, mais elle savait qu'elle devait être prudente. Si elle était découverte, elle risquait de perdre non seulement son emploi, mais aussi la possibilité de dévoiler la corruption. Respirant profondément, Marie s'éloigna de la porte et continua son travail, mais son esprit était en ébullition. Elle devait trouver un moyen de rassembler des preuves et de s'assurer que Bernard et l'investisseur soient tenus responsables de leurs actes. Tout en nettoyant la dernière table, elle formulait un plan dans sa tête. Ce soir-là, après avoir quitté le restaurant, Marie retrouva Camille et Thomas, comme ils avaient l'habitude de le faire, pour décompresser après une journée épuisante. Elle décida de partager ce qu'elle avait découvert avec eux, sachant qu'elle aurait besoin d'aide pour affronter Bernard et l'investisseur. « J'ai quelque chose d'important à vous dire », commença Marie, en les regardant tous les deux avec sérieux. « Aujourd'hui, j'ai entendu Bernard et un des investisseurs parler de détournement d'argent et d'exploitation des employés. » Camille ouvrit de grands yeux, choquée. « Et c'est terrible. Mais ça ne m'étonne pas. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de très louche ici. » Thomas, avec un air grave, demanda « Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut dénoncer ça, mais comment va-t-on obtenir les preuves ?» Marie acquiesca. « Et nous devons être prudents et méthodiques. Nous allons collecter toutes les preuves possibles, documents, registres de transactions, tout ce qui peut prouver ce qu'ils font. Et quand nous aurons assez de preuves, nous les dénoncerons aux autorités. » Les trois décidèrent de travailler ensemble, unissant leurs forces pour affronter l'injustice. Marie savait que le chemin serait dangereux et compliqué, mais elle était déterminée à obtenir justice pour elle-même et pour ses collègues. Avec l'aide de Camille et de Thomas, elle sentait qu'elle avait une réelle chance de faire la différence. Dans les jours qui suivirent, Marie commença à observer Bernard et l'investisseur avec plus d'attention, notant chaque détail suspect et cherchant toute preuve qu'elle pouvait trouver. Son courage et sa détermination grandissaient chaque jour, alors qu'elle se préparait à la bataille qui l'attendait. Elle savait que le combat serait difficile, mais elle était prête à tout risquer pour exposer la vérité et assurer un environnement de travail plus juste et digne pour tous. Dans les jours suivant la découverte choquante à propos de Bernard et de l'investisseur, Marie était plus déterminée que jamais à rassembler des preuves contre eux. Elle savait qu'elle devait être extrêmement prudente pour ne pas éveiller les soupçons. Avec le soutien de Camille et de Thomas, Marie commença sa mission secrète pour dénoncer la corruption au restaurant. Marie commença par observer attentivement les mouvements de Bernard et de l'investisseur. Chaque fois qu'ils entraient dans le bureau, elle trouvait une excuse pour rester à proximité. Elle profitait de chaque occasion pour capter des bribes de conversation ou pour observer des documents laissés sans surveillance. Un après-midi, alors qu'elle aidait à organiser le stock près du bureau, Marie remarqua que la porte était à nouveau entr'ouverte. Le cœur battant, elle s'approcha silencieusement et écouta la conversation. «
Et nous devons ajuster les registres pour que rien ne semble anormal, y disait Bernard. Je vais transférer les fonds ce soir. Assure-toi que personne ne soit dans les parages. Marie retint mentalement l'information. Elle savait que cette nuit serait cruciale. Elle devait trouver un moyen d'accéder aux registres et documents mentionnés par Bernard. Pendant le service, elle parla discrètement avec Camille et Thomas, élaborant un plan pour surveiller le bureau après la fermeture du restaurant. Plus tard, lorsque le restaurant ferma et que les employés commencèrent à partir, Marie se cacha dans la petite salle de repos, attendant l'occasion parfaite. Camille et Thomas, au courant du plan, maintinrent Bernard distrait pendant que Marie se faufilait jusqu'au bureau. La respiration lourde et les mains tremblantes, elle entra dans le bureau sombre. Sur l'ordinateur de Bernard, elle trouva les registres financiers ouverts. Rapidement, elle commença à photographier l'écran avec son téléphone, capturant toutes les preuves des transferts de fonds suspects. Elle trouva aussi un dossier rempli de documents détaillant les transactions frauduleuses. Alors qu'elle faisait cela, elle entendit des pas approcher. Le cœur battant à tout rompre, Marie se cacha derrière une étagère, retenant son souffle. Bernard entra dans le bureau, marmonnant quelque chose à propos des derniers ajustements. Il s'assit sur la chaise et commença à taper sur l'ordinateur, totalement inconscient de la présence de Marie. Après quelques minutes qui semblèrent durer des heures, Bernard finit par quitter le bureau, verrouillant la porte derrière lui. Marie attendit que les pas s'éloignent complètement avant de sortir de sa cachette. Se sentant soulagée mais encore prudente, elle quitta le bureau aussi silencieusement que possible. Le lendemain matin, Marie partagea les photos et documents avec Camille et Thomas. « Et nous avons assez pour commencer », y dit-elle en montrant les preuves. « Et maintenant, nous devons trouver un moyen sûr de dénoncer cela aux autorités. » Camille regarda les preuves, choquée. « Et c'est plus que suffisant pour les incriminer. Mais nous devons être prudents. Si Bernard ou l'investisseur se doute de quelque chose, nous pourrions être en grand danger. » Thomas, toujours optimiste, suggéra « Nous pourrions parler à un avocat ou aller directement à la police. Mais d'abord, nous devons nous assurer d'avoir des copies sécurisées de tout. » Les trois passèrent les jours suivants à numériser les preuves et à cacher des copies dans des endroits sûrs. En même temps, Marie et Camille continuaient à recueillir des informations supplémentaires, observant chaque mouvement suspect de Bernard et de l'investisseur. L'amitié entre Marie et Camille se renforça encore plus pendant cette période. Camille admirait le courage et la détermination de Marie, tandis que Marie appréciait l'expérience et le soutien inconditionnel de Camille. Ensemble, elles formaient une équipe formidable, prête à affronter les défis à venir. Un soir tranquille, alors qu'elles organisaient les documents finaux, Camille regarda Marie avec un sourire encourageant. « Et nous y sommes presque, Marie. Encore un peu et tout cela sera terminé. » Marie hocha la tête, ressentant un mélange de soulagement et d'anxiété. Elle savait que l'affrontement final approchait, mais elle savait aussi qu'elle n'était pas seule. Avec Camille à ses côtés et l'amitié de Thomas, elle était prête à affronter Bernard et l'investisseur, révélant la vérité et recherchant la justice pour tous les employés du restaurant. Déterminée à mener sa mission à terme, Marie était plus résolue que jamais. Chaque preuve recueillie, chaque risque pris, tout s'emboîtait. La vérité allait bientôt éclater, et avec elle, l'espoir d'un avenir plus juste et plus digne pour tous ceux qui travaillaient au restaurant. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante au restaurant. Marie continuait à documenter les activités suspectes de Bernard, mais le sentiment de danger imminent était toujours présent. Chaque mouvement devait être calculé, chaque pas soigneusement planifié. La pression augmentait, et le risque d'être découverte devenait de plus en plus réel. Un après-midi particulièrement chargé, Marie nettoyait une table près du bureau de Bernard quand elle entendit sa voix forte et autoritaire. « Je veux que ces documents soient détruits immédiatement. Ils ne doivent tomber entre de mauvaises mains. » Le cœur de Marie s'emballa. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. Avec précaution, elle s'approcha du bureau, essayant d'entendre davantage. Bernard continuait à donner des ordres, mais il semblait sur le point de partir. Profitant d'un moment de distraction, Marie se cacha près de la porte, attendant la chance d'agir. Quand Bernard quitta finalement le bureau, Marie se glissa rapidement à l'intérieur. Elle regarda autour, cherchant les documents mentionnés. Elle trouva une pile de papiers sur le bureau, avec plusieurs dossiers étiquetés ou confidentiels.
Elle commença à prendre des photos aussi vite que possible, chaque clic de sa caméra augmentant la tension. Soudain, elle entendit des pas approcher. Bernard revenait, et Marie n'avait plus de temps. Elle se cacha derrière un rideau épais, retenant son souffle tandis que Bernard entrait dans le bureau. « J'ai oublié mes clés », murmura-t-il, en fouillant sur le bureau. Marie pouvait sentir la sueur froide couler le long de son dos, priant pour ne pas être découverte. Bernard trouva enfin les clés et sortit, verrouillant la porte derrière lui. Marie attendit quelques instants avant de sortir de sa cachette, soulagée de ne pas avoir été prise. Plus tard ce soir-là, elle rencontra Camille pour discuter de ce qui s'était passé. « C'était juste », dit Marie, encore tremblante. « E il a failli me surprendre ». Camille regarda les photos prises par Marie, impressionnée. « Ce sont des preuves cruciales. Mais nous devons être encore plus prudentes. » Il devient méfiant. Les deux passèrent des heures à discuter de stratégie pour s'assurer que les preuves soient suffisantes et que le plan fonctionne. Elles décidèrent qu'il était essentiel de créer des copies de sauvegarde et de les cacher dans différents endroits. Elles convinrent également d'être plus discrètes lors des prochaines investigations. Le lendemain matin, Marie et Camille continuèrent à travailler ensemble, maintenant une façade normale tout en collectant plus de preuves. Camille utilisait son expérience pour guider Marie, lui apprenant l'importance des petits détails qui pourraient être cruciaux pour incriminer Bernard et l'investisseur. Pendant une pause, Marie et Camille discutèrent de la manière d'impliquer les autorités. « Et nous avons besoin d'un contact fiable », dit Camille. « Quelqu'un qui peut garantir que notre dénonciation sera prise au sérieux. » Marie hocha la tête. « Je connais un avocat qui peut nous aider. C'est un ami de la famille et je sais que je peux lui faire confiance. Je vais fixer un rendez-vous dès que possible. » Avec le plan en marche, Marie se sentit un peu plus soulagée, mais la tension restait palpable. Chaque jour semblait une bataille, chaque interaction avec Bernard un test de nerfs. Le gérant, ignorant ce qui se passait, continuait ses activités suspectes, inconscient du piège qui se refermait autour de lui. Un soir, après la fermeture du restaurant, Marie et Camille retrouvèrent Thomas pour partager les dernières mises à jour. « Nous y sommes presque », dit Marie. « Et il ne nous manque que quelques preuves supplémentaires et nous pourrons agir. » Thomas, toujours optimiste, sourit. « Et vous faites un travail incroyable. Il nous suffit de rester concentrés et prudents. » Dans les jours qui suivirent, Marie continua à recueillir des informations, mais avec une vigilance encore plus grande. Bernard semblait plus méfiant, ses yeux toujours en alerte, cherchant le moindre signe de trahison. La tension était presque insupportable, mais Marie savait qu'elle était proche du but. Un après-midi, alors qu'elle travaillait dans la cuisine, Marie remarqua Bernard parlant avec l'investisseur sur un ton bas et urgent. Il planifiait un dernier transfert de fonds important, quelque chose qui pourrait sceller le sort de nombreux employés. C'était la preuve finale dont Marie avait besoin. Avec un plan bien défini, Marie, Camille et Thomas étaient prêts à agir. Chaque détail avait été soigneusement considéré, chaque risque calculé. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas échouer, car les vies et les moyens de subsistance de beaucoup étaient en jeu. Déterminée et courageuse, Marie se prépara pour le dernier affrontement, sachant que les actions à venir seraient cruciales pour garantir la justice que tous méritaient. Ils étaient sur le point de démasquer Bernard et l'investisseur, et la vérité allait enfin éclater. Les longues nuits et les journées agitées au restaurant rapprochaient de plus en plus Marie et Thomas. Le lien qu'ils avaient initialement créé autour du travail et des conversations occasionnelles dans la cuisine commençait à se transformer en quelque chose de plus profond et significatif. À mesure que les défis au restaurant augmentaient, ils trouvaient du soutien l'un auprès de l'autre. Un soir, après un shift épuisant, Thomas invita Marie à une promenade dans le parc proche du restaurant. C'était une opportunité de s'échapper, même brièvement, de l'environnement oppressant et de discuter de la vie et des rêves dans un endroit plus paisible. « Hé Marie, parfois je me demande comment tu arrives à rester calme avec tout ce qui se passe, » dit Thomas, alors qu'il marchait sous les arbres éclairés par la douce lumière des réverbères. « Et c'est difficile, Thomas, » répondit Marie en soupirant. « Mais tu m'inspires à continuer. Ta passion et ta détermination me rappellent pourquoi je fais tout cela. » Thomas sourit, s'arrêtant pour regarder Marie dans les yeux. « Et tu m'inspires aussi, tu sais ? Depuis que tu es arrivée, quelque chose a changé. C'est comme si j'avais enfin quelqu'un avec qui partager mes rêves et mes défis. »
Marie sentit une vague de chaleur envahir son corps. La sincérité dans les yeux de Thomas la toucha profondément. « Et quels sont tes plus grands défis, Thomas ?» lui demanda-t-elle, réellement curieuse. « Eh bien, » commença Thomas en hésitant un peu. « Mon plus grand rêve a toujours été d'ouvrir mon propre restaurant. Un endroit où les gens se sentent chez eux, où la nourriture est une expérience qui rassemble les gens. Mais c'est difficile, tu sais. Économiser de l'argent, affronter la bureaucratie. Parfois, cela semble impossible. » Marie acquiesça, comprenant la profondeur du désir de Thomas. « Je sais que tu y arriveras un jour. Tu as le talent et la passion, et c'est déjà la moitié du chemin. N'abandonne jamais. » Alors qu'ils marchaient et discutaient, Thomas commença à partager davantage sur sa vie personnelle. Il parla de son enfance modeste, de sa mère qui lui avait appris à cuisiner, et des sacrifices qu'il avait faits pour soutenir sa famille. Chaque histoire révélait un peu plus la personne dévouée et résiliente qu'il était. Les jours se transformaient en semaines, et la relation entre Marie et Thomas se renforçait encore plus. Au restaurant, ils travaillaient en parfaite harmonie, se comprenant d'un simple regard. En dehors du travail, ils passaient plus de temps ensemble, explorant la ville, riant et partageant des confidences. Un après-midi tranquille, alors qu'ils étaient assis dans un café, Thomas prit la main de Marie et la regarda profondément dans les yeux. « Eh Marie, je sais que nous affrontons beaucoup de défis au restaurant, mais je veux que tu saches que je crois en nous. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quoi. » Marie sentit son cœur s'accélérer. « Et moi aussi je crois en nous, Thomas. Tu m'as donné la force de continuer, de me battre pour ce qui est juste. Et je ferai tout ce qu'il faut pour t'aider à réaliser ton rêve. » Ces paroles marquèrent un nouveau chapitre dans leur vie. À partir de ce moment, ils n'étaient plus seulement collègues ou amis proches. Ils étaient devenus partenaires, unis par un objectif commun et un amour grandissant. Au restaurant, la tension continuait de monter, mais la présence de Thomas à côté de Marie rendait tout plus supportable. Ils partageaient des regards encourageants pendant les moments difficiles et trouvaient de la force l'un dans l'autre pour continuer. Un soir, après une journée particulièrement difficile, Thomas invita Marie à dîner chez lui. Il prépara un plat spécial, utilisant les recettes qu'il avait apprises de sa mère. Pendant qu'il mangeait, il parla davantage de ses idées pour le restaurant de ses rêves, décrivant chaque détail avec passion et enthousiasme. « Je vois un endroit accueillant, avec des plats qui racontent des histoires, » lui dit Thomas, ses yeux brillants. « Je veux que chaque personne qui entre se sente qu'elle fait partie de quelque chose de spécial. » Marie sourit, émue par la vision de Thomas. « Et tu y arriveras, Thomas. Je le sais. Et je serai à tes côtés à chaque étape du chemin. » Cette nuit-là, tandis que la lune éclairait doucement la pièce, Marie et Thomas scellèrent leur connexion par un baiser. Ce fut un moment de pure magie, où toutes les peurs et les incertitudes disparurent, laissant place à l'amour et à l'espoir. Dans les jours qui suivirent, Marie se sentit plus forte et déterminée que jamais. Elle savait qu'avec Thomas à ses côtés, elle pouvait affronter n'importe quel défi. Et alors qu'ils se préparaient pour la phase finale de leur plan pour exposer Bernard et l'investisseur, Marie sentait qu'elle ne luttait pas seulement pour la justice, mais aussi pour un avenir où ses rêves et ceux de Thomas pourraient enfin se réaliser. Le voyage n'était pas encore terminé, mais Marie savait que, ensemble, elle et Thomas pouvaient surmonter tous les obstacles. La relation qu'ils avaient construite était une source inépuisable de force et d'inspiration, et cela les guiderait dans les jours difficiles à venir. L'aube apportait avec elle une atmosphère de tension et d'attente pour Marie. Après des semaines d'enquête, de confrontation et d'alliance, elle savait que le moment de révéler sa véritable identité et les preuves contre Bernard était arrivé. La décision n'avait pas été facile. Durant la nuit précédente, les doutes et les peurs l'avaient hantée, mais la détermination à rendre justice aux employés et à exposer la corruption l'avait emportée. Marie passa la matinée à revoir soigneusement toutes les preuves qu'elle avait recueillies. Photographies, registres financiers, conversations enregistrées, tout était organisé et prêt. Le nervosité était palpable, mais elle savait qu'elle n'était pas seule. Camille et Thomas la soutenaient complètement, prêtes à affronter les conséquences avec elle. « Eh Marie, tu peux le faire », y dit Thomas en lui tenant les mains. « Nous sommes à tes côtés, quoi qu'il arrive. » Camille, avec sa sérénité habituelle, ajouta « C'est le moment d'être fort. Bernard et ses complices ne peuvent pas rester impunis. » Avec ces mots d'encouragement,
Marie ressentit une vague de force renouvelée. Elle s'habilla avec soin, choisissant des vêtements qui inspiraient confiance et autorité. Elle se regarda dans le miroir, essayant d'imaginer l'Élisabeth Fournier qui allait bientôt révéler sa véritable identité. Lorsqu'elle arriva au restaurant, elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'endroit qui était devenu si familier était sur le point de devenir le théâtre d'une révélation monumentale. Elle retrouva Camille et Thomas dans la petite salle de repos, où ils révisèrent une dernière fois le plan pour la réunion. « Et tu es prête ?» lui demanda Camille, avec un regard inquiet. Marie respira profondément. « Eh oui, je suis prête. Allons-y. » À mesure que les employés se réunissaient dans la salle principale pour la réunion d'équipe, la tension dans l'air était presque palpable. Bernard se tenait devant, avec son regard sévère, ignorant ce qui était sur le point de se passer. Marie, Camille et Thomas se positionnèrent stratégiquement, prêts à agir. Bernard commença à parler, distribuant ses ordres et ses réprimandes habituelles. C'est alors que Marie fit un pas en avant, l'interrompant. « J'ai quelque chose d'important à dire », annonça-t-elle, sa voix ferme et claire. Tous les yeux se tournèrent vers elle, et Bernard fronça les sourcils, visiblement irrité. « Qu'est-ce que c'est, Marie ?» Nous en avons pas de temps pour les distractions. Marie respira profondément, trouvant du courage au plus profond d'elle-même. « Et je ne m'appelle pas Marie. Je m'appelle Élisabeth Fournier, et je suis l'héritière de cette chaîne de restaurants. » Un murmure de choc parcourut la salle. Bernard resta figé, les yeux écarquillés de stupeur. Avant qu'il ne puisse réagir, Marie continua. « Et au cours des dernières semaines, j'ai travaillé ici pour comprendre les défis auxquels sont confrontés les employés. Et ce que j'ai découvert est alarmant. Bernard et l'un de nos investisseurs détournent de l'argent et exploitent les employés. J'ai des preuves de toutes leurs activités illégales. » Marie ouvrit son dossier, montrant les documents et les photos qu'elle avait collectés. Voici les transferts de fonds, les conversations enregistrées et les registres financiers falsifiés. Tout cela prouve la corruption et l'exploitation que vous avez subies. La salle tomba dans un silence absolu, seulement rompu par des chuchotements et des regards choqués. Bernard, le visage rouge de colère et de peur, tenta de réagir. « C'est absurde. Vous n'avez aucune preuve concrète. » Camille, qui se tenait aux côtés de Marie, intervint. « Et elle a toutes les preuves nécessaires, Bernard. Et nous la soutenons dans ce combat. » Thomas s'avança également, sa voix ferme et décidée. « Et c'est vrai. Et nous allons porter cela aux autorités. » Nous ne laisserons pas continuer en wire à tout le monde. La réunion se transforma en un tumulte d'émotions et de révélations. Bernard, réalisant qu'il était acculé, tenta de se défendre, mais les preuves étaient irréfutables. Les employés, initialement choqués, commencèrent à exprimer leur soutien à Élisabeth, reconnaissant pour son courage et sa détermination. Enfin, quelqu'un fait quelque chose, dit Jacques, le jeune étudiant. Nous sommes fatigués d'être exploités. Avec le soutien des employés, Élisabeth et ses alliés purent maintenir le calme et l'ordre tout en préparant la prochaine étape. Ils savaient qu'il était crucial de dénoncer Bernard et l'investisseur aux autorités pour garantir que justice soit faite. Lorsque la réunion prit finalement fin, Marie, ou plutôt Élisabeth, ressentit un mélange de soulagement et d'épuisement. La bataille était loin d'être terminée, mais le premier et le plus difficile des pas avait été franchi. Avec Camille et Thomas à ses côtés, elle se préparait à affronter les conséquences et à œuvrer pour le changement qu'elle souhaitait tant. « Et nous allons faire cela ensemble », dit Thomas en serrant fermement la main d'Élisabeth. « Et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour que cette injustice prenne fin », ajouta Camille, avec détermination dans les yeux. Avec la force de leur amitié et la certitude qu'ils étaient sur la bonne voie, Élisabeth, Camille et Thomas affronteraient l'avenir la tête haute, prêts à transformer le restaurant en un lieu de justice et de dignité pour tous. La réunion d'équipe était prévue pour la fin de l'après-midi, et l'atmosphère dans le restaurant était chargée de tension. Les employés, habitués aux ordres et aux réprimandes de Bernard, étaient curieux de connaître la raison de cette convocation spéciale. Marie, maintenant plus assurée dans son identité d'Élisabeth Fournier, sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules alors qu'elle se préparait pour ce moment décisif. La salle du restaurant était pleine, avec tous les employés réunis autour de Bernard, qui occupait sa place habituelle à l'avant.
Il se tenait debout, avec une expression sévère, prêt à commencer la réunion. Camille et Thomas étaient aux côtés d'Elisabeth, lui offrant un soutien silencieux. Merci à tous d'être ici, commença Bernard, sa voix tranchante résonnant dans la salle. Nous avons beaucoup à discuter sur les performances récentes du restaurant. Avant qu'il ne puisse continuer, Elisabeth fit un pas en avant, l'interrompant. Désolé, Bernard, mais j'ai quelque chose de beaucoup plus important à dire. Bernard fronça les sourcils, visiblement irrité par cette interruption. Marie, qu'est-ce que tu crois faire? Elisabeth prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage. Je ne m'appelle pas Marie. Je m'appelle Elisabeth Fournier, et je suis l'héritière de cette chaîne de restaurants. Le choc fut immédiat et palpable. Les employés se regardèrent, murmurant entre eux, tandis que Bernard restait figé, l'incrédulité évidente sur son visage. Il tenta de reprendre le contrôle de la situation, mais Elisabeth ne lui en donna pas l'occasion. Au cours des dernières semaines, j'ai travaillé ici incognito pour comprendre les véritables défis que mes employés rencontrent, continua-t-elle, sa voix ferme et claire. Et ce que j'ai découvert est profondément troublant. Bernard est l'un des investisseurs détourne de l'argent de l'entreprise, exploite les employés. Avec un geste décidé, Elisabeth ouvrit le dossier qu'elle portait, dévoilant les documents et les photographies qu'elle avait recueillis. Voici les preuves. Transfert de fonds, registres financiers falsifiés, conversations enregistrées. Tout cela démontre la corruption qui détruit ce restaurant. La salle explosa en murmures et en exclamations de surprise. Bernard, désormais pâle, tenta de se défendre. C'est une imposture. Vous ne pouvez rien prouver. Camille, à côté d'Elisabeth, éleva la voix. Elle a toutes les preuves nécessaires, Bernard. Nous avons tous été témoins de ton comportement abusif et corrompu. Thomas s'avança également, avec une expression de détermination. Nous allons porter ces preuves aux autorités. Il est temps de mettre fin à cette injustice. Les employés, d'abord stupéfaits, commencèrent à exprimer leur soutien à Elisabeth. Jacques, le jeune étudiant, fit un pas en avant. Nous avons toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait. Merci, Elisabeth, d'avoir agi. La situation échappait au contrôle de Bernard. Il commença à crier, essayant de discréditer Elisabeth et d'intimider les employés, mais plus personne n'était disposé à l'écouter. À chaque preuve qu'Elisabeth présentait, son empire de mensonges s'effondrait un peu plus. Tu es en train de tout gâcher. Rugit Bernard, mais ses paroles n'avaient plus de poids. Les employés étaient aux côtés d'Elisabeth, prêts à soutenir le changement. C'est toi qui as tout gâché avec ta cupidité et ta cruauté, répondit Elisabeth, sa voix froide et déterminée. Mais cela se termine aujourd'hui. Avec l'aide de Camille et Thomas, Elisabeth expliqua les étapes suivantes pour s'assurer que Bernard et l'investisseur soient tenus responsables. Il prévoyait de porter toutes les preuves aux autorités et de garantir que justice soit faite. Les employés, inspirés par le courage d'Elisabeth, promirent leur soutien inconditionnel. La réunion se termina avec un sentiment de soulagement et d'espoir renouvelé. Bernard, réalisant qu'il n'avait plus de contrôle, quitta le restaurant furieux, laissant derrière lui un héritage de corruption et d'abus. Elisabeth, maintenant entourée des employés qu'elle voulait en protéger, ressentit une vague d'émotion. Il restait beaucoup de travail à faire, mais le premier et le plus difficile des pas avait été franchi. Elle regarda Camille et Thomas, se sentant reconnaissante de les avoir à ses côtés. Nous avons réussi, y dit Camille avec un sourire de satisfaction. Oui, nous avons réussi, acquiesça Thomas en tenant la main d'Elisabeth. Mais ce n'est que le début. Nous allons faire en sorte que cet endroit devienne ce qu'il aurait toujours dû être. Avec détermination et un nouveau sens du but, Elisabeth, Camille et Thomas étaient prêts à transformer le restaurant en un lieu de justice et de dignité. La vérité avait triomphé, et maintenant ils pouvaient commencer à construire un avenir meilleur pour tous. Le jour suivant la révélation d'Elisabeth fut marqué par une atmosphère d'anticipation et de nervosité dans le restaurant. Les employés arrivèrent au travail avec un mélange d'espoir et de prudence, curieux de voir ce qui allait se passer ensuite. Elisabeth, déterminée à agir rapidement, convoqua une nouvelle réunion pour clarifier les prochaines étapes.
Dans la salle principale, les employés se réunirent à nouveau, mais cette fois, l'ambiance était différente. Il y avait un sentiment de soulagement dans l'air, comme si un poids avait été enlevé de leurs épaules. Bernard, conscient que son temps était compté, arriva avec une expression tendue et furieuse. Elisabeth, avec une posture confiante et déterminée, commença la réunion. Et merci à tous d'être ici. Je sais que les derniers jours ont été difficiles, mais aujourd'hui, nous commençons une nouvelle phase. Comme vous le savez, je m'appelle Elisabeth Fournier, et je suis ici pour m'assurer que la justice soit rendue et que vous soyez tous traités avec le respect et la dignité que vous méritez. Elle se tourna vers Bernard, qui se tenait à côté, son expression furieuse. Et Bernard, tu es licencié, avec effet immédiat. Tes actions sont inacceptables, et tu seras tenu responsable de chacune d'elles. Bernard tenta de protester. Et tu ne peux pas faire ça. Ce restaurant m'appartient autant qu'à toi. Non, Bernard, répondit Elisabeth avec fermeté. Ce restaurant appartient à ma famille, et tu l'as trahi. Tes activités illégales et tes abus envers les employés ne seront plus tolérés. Les complices de Bernard, qui étaient restés silencieux jusqu'à présent, commencèrent à bouger nerveusement. Elisabeth se tourna vers eux. Et vous êtes également licenciés. Vos actions ont nui à ce restaurant et à vos collègues. Les autorités seront informées, et vous ferez face aux conséquences légales. Avec ces mots, Bernard et ses complices furent escortés hors du restaurant, laissant derrière eux un silence tendu qui se transforma rapidement en murmure de soulagement et de célébration parmi les employés. Elisabeth regarda les visages anxieux autour d'elle. Je sais que vous avez tous traversé des moments difficiles. Mais je promets que les choses vont changer. Nous allons améliorer les conditions de travail immédiatement. Vos salaires seront révisés, et je m'assurerai que chacun de vous soit traité avec le respect qu'il mérite. Camille, qui se tenait aux côtés d'Elisabeth, ajouta, et enfin, nous avons un leader qui se soucie de nous. Ensemble, nous pouvons faire de cet endroit quelque chose dont nous sommes fiers. Les employés commencèrent à applaudir, leurs expressions de gratitude et de soulagement évidentes. Jacques, le jeune étudiant, fit un pas en avant. Et merci, Elisabeth. Nous nous sentons enfin entendus et valorisés. Hélène, la mère célibataire qui avait toujours lutté pour subvenir aux besoins de sa famille, essuya des larmes de ses yeux. Je n'aurais jamais pensé voir ce jour. Merci de ne pas avoir abandonné. Thomas, observant tout cela avec un sourire de fierté, ressentit une chaleur dans son cœur. Il s'approcha d'Elisabeth et lui prit la main. Et tu as rendu cela possible. Nous te sommes tous reconnaissants. Dans les jours qui suivirent, Elisabeth et son équipe travaillèrent d'arrache-pied pour mettre en œuvre les changements promis. Ils commencèrent par réviser les salaires, s'assurant que chaque employé reçoive un salaire juste. Les conditions de travail furent améliorées, avec de nouveaux équipements et des horaires plus raisonnables, créant un environnement plus sain et productif. Elisabeth instaura également des réunions régulières avec les employés pour écouter leurs préoccupations et suggestions. Cette nouvelle approche collaborative apporta un sentiment renouvelé de camaraderie et de respect entre tous. Et nous sommes tous ensemble dans cette aventure, y dit Elisabeth lors d'une de ces réunions. Et je suis ici pour m'assurer que chacun de vous ait une voix. La transformation du restaurant était notable. Le moral des employés augmenta, se reflétant dans la qualité du service et la satisfaction des clients. Le restaurant commença à prospérer, non seulement en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que communauté unie par un objectif commun. Un soir, après la fermeture du restaurant, Elisabeth, Camille et Thomas s'assirent ensemble pour réfléchir à tout ce qu'ils avaient accompli. « Et regardez ce que nous avons fait », lui dit Camille, son visage illuminé par un sourire. « Et nous avons transformé cet endroit. » Thomas acquiesca. Et il y a encore tellement plus que nous pouvons faire. Ensemble, nous pouvons continuer à grandir et à nous améliorer. Elisabeth regarda ses amis, ressentant une profonde gratitude. « Je n'aurais pas pu le faire sans vous. » Nous sommes en équipe, et ensemble, nous pouvons relever tous les défis. Avec la justice rendue et un nouveau sens du but, Elisabeth, Camille et Thomas étaient prêts à continuer leur voyage, transformant le restaurant en un lieu de dignité, de respect et de succès partagé.
La bataille contre la corruption avait été remportée, et maintenant il regardait vers l'avenir avec une espérance et une détermination renouvelées. Elisabeth appela Thomas pour une conversation privée et lui révéla qu'il serait le nouveau gérant du restaurant, reconnaissant sa dévotion et ses compétences. De plus, elle décida de financer le rêve de Thomas d'ouvrir son propre restaurant, montrant sa gratitude pour son soutien et sa loyauté. Thomas, ému, accepta l'offre avec enthousiasme. Dans les jours suivants, la nouvelle fut accueillie avec joie par les employés, et Thomas assuma ses nouvelles responsabilités avec passion. Ensemble, Elisabeth et Thomas commencèrent à planifier le nouveau restaurant, discutant des concepts et des designs. Avec le soutien de tous, le projet avança rapidement. L'inauguration du nouveau restaurant fut un succès, confirmant que les rêves de Thomas devenaient réalité grâce à la générosité d'Elisabeth.